Alors, comment espérer le monde d'après? Pour moi, je voudrais d'abord l'espérer plus collectif. Parce qu'on aura remarqué une chose dans la crise actuelle, c'est que le virus nous gère comme une collectivité. Il peut en détruire un, il s'en fiche, il passe à l'autre parce qu'il gère, il exploite un troupeau. Et nous aussi, d'ailleurs, dans nos actes, dans nos gestes, nos masques, nos vaccinations sont des protections pas à 100% au niveau individuel, mais si tout le monde le fait, là la collectivité est protégée. Donc je pense qu'un espoir, c'est qu'on aura tiré cette idée que nous sommes un groupe, que ce groupe existe et qu'il vaut la peine qu'on investisse sur lui. Deuxième chose, j'espère que ça nous aura inspiré un peu d'humilité face à la nature qui est capable de froisser nos économies comme une mauvaise feuille de papier, hélas. Et puis aussi, j'espère que ça nous permettra de voir que cette puissance, elle peut être mise aussi au service de notre action, positivement, et que la nature est un outil. J'aime bien cette image, par exemple, de remettre du carbone dans les sols agricoles. Parce que souvent, nos politiques ont les yeux tournés vers l'Amazonie et se disent c'est une catastrophe pour le cycle du carbone et pour l'effet de serre. Peut-être, mais cette catastrophe commence dans nos sols agricoles, très retournés, où la respiration microbienne est favorisée, où il n'y a plus de carbone. Or, remettre du carbone dans les sols, c'est un débouché pour certaines de nos ordures. 2, remettre du carbone dans les sols, c'est du carbone qui retient l'eau. C'est retenir de l'eau pour les périodes de sécheresse que le changement climatique entraîne. 3, cette matière organique, elle fait adhérer les morceaux de sol, c'est lutter contre l'érosion, qui est un vrai problème en sol agricole. Et 4, c'est autant de carbone qui n'est pas dans l'air. Et donc finalement, regardez vos champs labourés, la solution est là. Vous voyez très bien comment aujourd'hui, autour d'un problème, on peut finir par ignorer que l'écologie amène aussi des solutions et des procédés qui permettent de gérer d'un seul geste plusieurs problèmes à la fois. Cet exemple-là, il est magistral pour l'idée qu'il faudrait qu'on retrouve la puissance de la nature comme un outil, au-delà de l'humilité. Collectif, humilité, nature comme outil, et puis peut-être des vœux inquiets. J'espère qu'on ne jettera pas le bébé avec l'eau du bain. Parce que les microbes, ils sont comme tout, ils sont ni bons ni mauvais, c'est comme le couteau. On peut tuer avec un couteau et on peut aussi se nourrir. Les microbes, ils ont aussi des rôles positifs. Et dans une époque où les excès d'antibiotiques, les interdictions de consommation de fromage au lait cru, et finalement la Covid, nous a tendance finalement à nous pousser loin des microbes, on réalise qu'il nous en manque de plus en plus pour être en bonne santé. Et donc ce que j'espère, c'est qu'on ne nous dira pas que les microbes sont capables du pire comme du meilleur, et donc au fait, ce sont aussi des outils pour nous demain.